Alors, voici la correction de l'exercice numéro 5 de la fiche qui concerne la chimie sur le chapitre 6 sur la stabilité des éléments chimiques. Donc, dans la première question, on nous parle de l'atome de sodium qui a pour numéro atomique Z égale 11 et on nous demande de prévoir la formule chimique de l'ion monoatomique issu de l'atome de sodium. Donc, il manque une petite donnée dans la consigne, ce serait le symbole de l'atome de sodium qui est Na. Alors, on ne le donne pas puisque de toute façon, dans votre cours, vous avez un petit tableau avec les formules des ions à connaître par cœur et que l'ion sodium en fait partie de toute façon. Bon, de toute façon, pour justifier ce genre de questions dans un DS, il y a pas mal de petites choses à écrire quand même. Alors déjà, on va écrire la formule d'un ion à partir de la configuration électronique de l'atome. Et pour ça, il faut connaître le nombre d'électrons. Donc le nombre d'électrons dans l'atome de sodium, on va le déduire du numéro atomique Z égale 11. Donc ça veut dire que j'ai 11 protons dans l'atome. Et comme un atome est neutre, il y a autant de protons positifs que d'électrons négatifs. Donc dans l'atome, on aura aussi 11 électrons. Donc j'ai 11 électrons à placer sur les différentes sous-couches. Alors je vous rappelle que pour placer ces différents électrons dans les sous-couches, on remplit dans cet ordre-là. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Alors sur les sous-couches S, on met 2 électrons au maximum, et sur les sous-couches P, on met 6 électrons au maximum. Et on ne passe pas à une autre sous-couche tant que celles d'avant sont bien remplies. Donc j'en ai 11 à placer, donc ça va me faire 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Alors, ça, c'est la configuration électronique de l'atome. Et maintenant, quel ion il va donner? En fait, il va donner un ion qui va avoir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Et le gaz noble le plus proche, il a forcément soit 2 électrons, comme l'hélium, soit 8 électrons, comme les autres gaz nobles. On parle parfois de la règle de l'octet. Donc, il me faut 8 électrons. Alors, soit je complète la sous-couche 3 jusqu'à avoir 8 électrons. Donc comme j'en ai 1, ça veut dire qu'il m'en faut 7. Ça veut dire qu'il faut trouver 7 électrons pour avoir 3s2, 3p6. Ça fait beaucoup d'électrons à trouver. Soit il y a plus court, plus rapide, on se débarrasse de cet électron-là. Voilà, il va s'en aller. Et je me retrouve avec une couche numéro 2, 2s2, 2p6, avec 6 plus 2, c'est-à-dire 8 électrons. Et là, j'ai bien la configuration, le nombre d'électrons sur la couche externe qui est de 8 électrons, qui est ce nombre d'électrons pour les gaz nobles. Donc la justification à mettre, on n'a pas besoin de dire tout ça, mais il faut toujours écrire pour acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Et là, on va dire ce qui va lui arriver au sodium, donc il va perdre un électron. Alors, on n'a pas besoin de préciser combien d'électrons, si c'est 2 ou 8, ou même de préciser quel est le gaz noble. On n'a pas besoin de le savoir. On veut juste savoir que ça va être soit 2, soit 8, donc la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Donc maintenant, comme je sais qu'il va perdre un électron, ça va me permettre d'écrire la formule de cet ion. Donc comme il va perdre un électron, il va perdre une particule négative, sachant que le nombre de particules positives est toujours le même. Donc comme il perd une particule négative, il va devenir positif. Je vous rappelle, pair positif. Et comme il n'y en a qu'un seul, alors quand il n'y a qu'un seul électron en jeu, je n'écris pas le chiffre 1. C'est le seul chiffre que je n'écris pas. 2, 3, 4, on l'écrit, mais pas 1. Donc la formule de l'ion sodium, c'est tout simplement Na+, avec le plus qui est comme une puissance. Alors, dans cette deuxième question, on nous donne la configuration électronique d'un atome, 1s2, 2s2, 2p4, et on nous demande sa position dans la classification périodique. Alors, quand on nous demande sa position, en fait, on va nous demander sur quelle ligne et dans quelle colonne il est. Évidemment, il faut justifier la réponse pour avoir les points. Alors, pour donner sa position, on va analyser cette configuration électronique. Alors, on peut déjà commencer par la ligne. Donc, on sait que chaque ligne se commence par le remplissage d'une nouvelle couche. Donc, le numéro de la ligne, ça correspond au nombre de couches qui sont occupées.
Donc là, on voit que j'ai une première couche numéro 1, première ligne, et j'ai une deuxième couche qui est entamée, qui n'est pas encore remplie, qui est la couche numéro 2. Donc comme j'ai deux couches électroniques qui sont entamées, qui sont occupées, ça veut tout simplement dire qu'il est sur la deuxième ligne ou deuxième période du tableau. Donc la justification minimum à mettre, c'est que cet atome possède deux couches électroniques occupées et il appartient donc à la deuxième ligne. Alors le mot occupé, il est quand même important parce que cet atome, il a beaucoup de couches. Il a la couche numéro 3, la couche numéro 4, seulement il n'y a pas d'électrons dessus, à l'état fondamental. Donc j'en ai bien que deux sur laquelle il y a des électrons. Donc il faut dire deux couches électroniques occupées, sous-entendu par des électrons. Alors pour la colonne, ça va être donné par le nombre d'électrons de valence. Et le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons sur la dernière couche occupée, justement, donc la couche numéro 2. Donc j'ai 4 plus 2, ça fait 6 électrons de valence. Et dans le tableau simplifié, qui reprend en fait les trois premières lignes, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il est dans la sixième colonne. Donc il a 6 électrons de valence sur sa couche externe, sur la dernière couche occupée. Il appartient donc à la sixième colonne du tableau simplifié. Alors pour le tableau complet, on fait plus 10, donc c'est la 16e colonne du tableau complet. Alors pour information, il s'agit de l'oxygène, mais dans ce genre de questions, on ne nous demande pas du tout la nature de l'atome. Vous n'avez pas la classification à prendre par cœur, c'est pas ça qu'on va vous demander bien sûr. Alors pour la dernière question, on nous donne l'atome de phosphore qui appartient à la famille de la même famille que l'azote. Donc, même famille, ça veut dire même colonne. Donc ça veut dire même nombre d'électrons de valence. Je dis tout de suite les informations qu'on peut tirer de la consigne. Alors on me donne la configuration électronique de l'azote, 1s2, 2s2, 2p3, et on me dit que l'atome de phosphore, donc qui est dans la même colonne que l'azote, ça veut dire qu'il peut être au-dessus ou en dessous. Alors au-dessus, il n'y a pas d'atome en fait, mais il est forcément en dessous. Donc il est sur la ligne suivante. Alors, quelle est sa configuration électronique? Alors, on va déjà analyser la ligne sur laquelle ce phosphore va être. Donc, pour connaître la ligne sur laquelle le phosphore est, il faut connaître la ligne sur laquelle l'azote est. Et ça, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. L'azote a deux couches électroniques occupées, puisque la dernière couche occupée, c'est la couche numéro 2. Donc, il appartient à la deuxième ligne du tableau. Et comme le phosphore est sur la ligne suivante, il est sur la troisième ligne. Le phosphore appartient à la ligne suivante, donc il est sur la troisième ligne. Et s'il est sur la troisième ligne, ça veut dire qu'il y a trois couches électroniques occupées. Donc j'ai au moins du 3s. Ça veut dire que ce qui est en dessous est forcément complet. Donc je suis sûr que j'ai au moins 1s2, 2s2, 2p6, 3s quelque chose et peut-être 3p quelque chose. Mais j'ai au moins ces choses-là. Alors ensuite, pour compléter les électrons sur la dernière couche, sur la couche externe, il faut utiliser le fait que le phosphore appartient à la même famille que l'azote. Donc, il appartient dans la même colonne, et donc il a le même nombre d'électrons de valence. Donc, et il faut regarder le nombre d'électrons de valence de l'azote. Donc, les électrons de valence sont ceux de la dernière couche occupée, donc 3 plus 2, c'est 5 électrons. Donc l'azote a 5 électrons de valence. Et le phosphore qui appartient à la même famille, c'est la même colonne. Ça veut dire que le phosphore a 5 électrons de valence aussi. Donc ça va prendre un peu la même forme. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 2s2, 2p3, pour le phosphore, on va avoir 3s2, 3p3, puisque je dois avoir 5 électrons de valence aussi. Donc au final, la configuration électronique du phosphore, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Voilà.